Bonjour et bienvenue à mon yoga en ligne, je m'appelle Valentine. Aujourd'hui, vous avez décidé de découvrir le yoga et je vous en félicite. Bienvenue. Venez vous installer dans une posture confortable. Si vous disposez d'une brique, vous pouvez prendre une brique pour vous asseoir dessus. Sentez bien les deux ischions des fessiers dans la brique. Venez prendre l'intérieur des cuisses ainsi que les fessiers et laissez-les rouler vers l'arrière afin de sentir une stabilité dans le bassin. Laissez tomber les genoux vers le sol. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture parce que vos hanches sont trop raides, vous pouvez tout à fait croiser les chevilles comme ceci, en tailleur. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux pour prendre conscience du souffle. Inspirez, allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et expirez, relâchez les épaules, le visage, la mâchoire, les bras et les mains. Imaginez que quelqu'un vous tire par le sommet du crâne, tandis que vous inspirez. Et quand vous expirez, gardez cet allongement de la colonne en laissant fondre les épaules. Faites encore ça pendant 2 respirations. Inspirez, décollez les vertèbres l'une de l'autre. Poussez les ischions dans le sol. Expirez. Relâchez les bras, les épaules, le visage. Et une dernière respiration. Et expirez. Gardez l'allongement du dos. Vous pourriez ouvrir doucement les yeux en regardant d'abord le bout du nez, puis en regardant devant vous. Placez les mains le long du corps. Et sur la prochaine inspiration, laissez l'inspire lever les bras vers le ciel. Laissez les épaules monter vers les oreilles et tirer vers le plafond. Et expirez, tournez les paumes de main pour ramener les bras le long du corps. Encore 4 fois ça. Inspirez et étirez. Laissez les épaules monter. Expire. Baissez les épaules. Et ramenez les bras le long du corps. Ne mettez pas d'énergie dans les doigts. Imaginez simplement que quelqu'un vous tire par le bout des majeurs, comme si vous étiez une marionnette. Électrifiez le bout de vos doigts, vous devriez sentir comme un petit choc électrique dans les majeurs. Mais ne mettez pas de tension dedans. Et suivez votre propre rythme respiratoire. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers le sol. En yoga, c'est la respiration qui guide le mouvement et non pas le mouvement qui guide la respiration. Maintenant, venez inspirer au centre. Et à l'expiration, venez placer votre main sur le genou opposé et placez la main de derrière dans l'axe de votre coccyx, le bout des doigts sur le sol. Et inspirez ici en allongeant la colonne, imaginez que quelqu'un vous tire par le sommet du crâne et quand vous expirez, vous rentrez le ventre en regardant au-dessus de votre épaule arrière pour torsionner. Inspire, allonge. Dans cette posture, nous faisons levier avec la main droite et avec la main gauche pour pousser sur le genou et pour tirer sur le sol afin de torsionner un petit peu plus. À chaque inspire, vous allongez.
À chaque expire, vous cherchez à faire le mou des épaules tout en faisant levier. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre. Observez la différence entre les deux côtés de votre corps. Expirez ici, relâchez le visage. Inspirez, allongez la colonne en poussant les ischions dans le sol. Et expirez, venez faire la même chose de l'autre côté. Votre main sur le genou opposé et tournez la main arrière dans l'axe du coccyx. Et vous rentrez le menton pour aligner la nuque dans le prolongement de la colonne. Inspirez en allongeant. Expirez, rentrez le ventre et torsionnez pour regarder au-dessus de votre épaule. Inspire. Expire, torsionnez. Inspire. Imaginez qu'on vous tire par ici, décollez les vertèbres l'une de l'autre. Expire, allez un petit peu plus loin dans la torsion. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre et observez que vous avez rétabli l'équilibre. Et observez que vous avez rétabli l'équilibre dans les deux côtés de votre corps. Maintenant, inspirez en ramenant les mains devant vous. Et expirez en baissant les épaules. Écartez les doigts et poussez les poignets devant vous comme s'il y avait un mur devant vous. Inspire. Expire. Tandis que vous inspirez, accentuez le mouvement naturel en laissant les épaules monter vers les oreilles. Et quand vous expirez, laissez les épaules tomber vers le sol. Encore 2 respirations, inspire. Expire. Et maintenant, venez basculer, ramenez les mains au sol devant vous. Et vous pouvez enlever la petite brique sur laquelle vous étiez assise. Et venez vous placer à 4 pattes en décroisant les jambes. Venez prendre la posture du chat. Dans la posture du chat, vous avez les épaules au-dessus des poignets et les genoux en dessous des hanches. Les mains sont en dessous des épaules. Observez que vous ayez le milieu du pli de votre poignet aligné avec le bord extérieur de votre épaule. Et votre pli du poignet est perpendiculaire par rapport au sol, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça, ni comme ça. Vous êtes vraiment à la perpendiculaire. Écartez bien tous les doigts, poussez avec toute la paume des mains dans le sol et les bouts de tous les doigts. Vous êtes dans la posture du chat. Inspirez et expirez. Rentrez le menton pour aligner la nuque dans le prolongement de la colonne. Quand vous inspirez, que vous gonflez le ventre, observez le mouvement naturel de votre colonne qui tend à se creuser. Et quand vous expirez et que vous rentrez le ventre, observez le mouvement naturel qui tend à s'arrondir. On accentue ce mouvement naturel de la colonne, tandis qu'on inspire, on pointe le coccyx vers le ciel et on creuse tout le dos vertèbre par vertèbre jusqu'au creux des omoplates, tandis qu'on regarde en l'air. Nous sommes en shadow creux. Et à l'expiration, on rentre le ventre pour pointer le coccyx vers le sol, pour ramener la tête entre les bras. Et nous sommes en shadow rond. Et encore une fois, inspirez, le coccyx vers le ciel, relâchez le ventre, creusez les omoplates, regardez en l'air. Expirez. En shadow rond, relâchez la nuque, faites le mou de la nuque, poussez bien dans les bras et dans les genoux. Faites encore ça pendant 3 respirations. Inspirez. Regardez en l'air, shadow creux. Expirez. Shadow rond. Gardez votre mental sur votre respiration. Si vous n'arrivez pas à faire l'inspire pendant le shadow creux et à faire l'expire pendant le shadow rond, ce n'est pas grave. Surtout, vous ne restez pas en apnée. L'important est de respirer toujours en yoga. Comme vous commencez, ce n'est pas évident de synchroniser le mouvement avec la respiration. Mais au fur et à mesure de votre pratique, vous réussirez à le faire.
Et à l'expire, revenez en dos neutre. Inspire ici. Et expirez, repassez par le shadow rond. Et maintenant, venez pousser les mains dans le sol pour venir vous asseoir sur les talons. Allongez les bras devant vous. Et venez poser le front sur le sol. Vous êtes dans la posture de l'enfant. C'est une posture de repos dans laquelle vous pouvez venir vous mettre à chaque instant quand vous en ressentez le besoin. Quand vous inspirez, gonflez le ventre, allongez les bras, respirez jusqu'au bout des doigts. Et quand vous expirez, faites le mou des épaules, du dos, des mains, des bras. Laissez tout votre corps s'enfoncer dans le tapis. À chaque inspire, sentez votre dos qui s'ouvre jusqu'aux omoplates, jusqu'aux clavicules, et à chaque expire, laissez tout fondre vers le sol. Et encore une dernière respiration ici. Et maintenant, regardez les mains, écartez les doigts, posez les mains à plat dans le sol dans le prolongement de vos épaules et inspirez pour ramener les épaules au-dessus des poignets. Et expirez ici. Inspirez en shadow creux. Et maintenant, fléchissez les orteils, placez tous vos orteils dans le tapis. Gardez le dos creusé, tandis que vous pointez les ischions vers le ciel. Et vous allez pousser les mains dans le sol pour venir monter sur vos orteils et ramener la tête entre les mains dans le chien tête en bas. Et dans le chien tête en bas, essayez de tendre un petit peu les genoux pour observer ce qu'il se passe. Vous sentez que quand vous tendez, vous avez envie d'arrondir, mais résistez à cette tentation d'arrondir le dos en utilisant l'énergie musculaire de vos quadriceps. Vous essayez de reculer un petit peu les genoux tout en gardant les ischions pointés vers le ciel. Et donc pour ça, vous devez utiliser l'énergie musculaire dans vos jambes. Restez ici, inspirez. Vous devriez sentir la limite que vous ne devez pas dépasser. Si je dépasse ma limite, mon dos s'arrondit. Si je ne vais pas jusqu'à ma limite, je ne travaille pas l'énergie dans les jambes. Vous êtes là où vous êtes. Si vous arrivez à aller jusqu'aux jambes tendues, essayez de pousser les talons dans le sol. Respirez. Et à la prochaine expiration, passez par les orteils, arrondissez le dos, venez mettre les genoux sur le sol, allongez les pointes de pied et venez vous asseoir sur les talons pour vous reposer dans la posture de l'enfant. Profitez de cette posture de l'enfant pour ramener votre mental sur la respiration. Et laissez-vous le droit de relaxer votre corps. Encore une respiration. Inspirez jusqu'au bout des doigts, en gonflant le ventre, en ouvrant le dos. Et expirez en relâchant les épaules et les bras dans le tapis. Et regardez les mains et inspirez en ramenant les épaules au-dessus des poignets. Fléchissez encore une fois les orteils, nous allons revenir une dernière fois dans le chien tête en bas. Inspirez en shadow creux, gardez le dos creux tandis que vous poussez les orteils dans le sol, les mains dans le sol, que vous montez les ischions vers le ciel et que vous alignez le dos avec les bras. Inspirez, expirez, laissez votre cœur fondre vers le sol. Inspire, expirez, reculez un petit peu les genoux pour trouver votre propre limite.
Relâchez bien la nuque. Continuez de garder le mental sur la respiration. À chaque inspire, vous allongez le dos. À chaque expire, vous fondez le cœur vers le sol. Utilisez l'énergie musculaire dans vos jambes pour pointer les ischions vers le ciel. Et à la prochaine expiration, venez poser un tibia en diagonale, puis l'autre tibia dans l'autre diagonale, et venez vous asseoir derrière les pieds. Je vous invite à vous allonger sur le sol. Mettez-vous confortablement sur le dos. Alignez la nuque dans le prolongement de la colonne. Ramenez les pieds derrière les fessiers. Inspirez. Et expirez, rentrez le ventre pour venir plaquer les lombaires sur le sol. Mettez bien les pieds parallèles. Poussez avec tous les pieds dans le sol, tandis que vous engagez les fessiers pour inspirer en décollant le bassin le plus haut que vous pouvez vers le ciel. Et expirez, venez dérouler le dos. Essayez de poser d'abord le haut du dos, ensuite le milieu, et ensuite vous plaquez toutes les lombaires l'une après l'autre dans le sol jusqu'au coccyx. Encore une fois, inspirez, engagez les fessiers pour pousser le bassin vers le ciel le plus haut que vous pouvez. Essayez de ne pas mettre d'énergie ni dans les épaules, ni dans les bras. Ouvrez toute votre cage thoracique, allez le plus haut possible et expirez, venez poser d'abord le haut du dos, le creux des omoplates, le milieu du dos. Utilisez votre sangle abdominale pour venir poser chaque lombaire l'une après l'autre jusqu'au coccyx. Encore 3 fois ça, inspirez. Et expirez, déroulez tout le dos dans le sol. Ne restez pas en apnée. Essayez de suivre votre respiration. C'est le mouvement qui suit la respiration et non l'inverse. Mais rappelez-vous que si vous n'arrivez pas à suivre votre souffle dans ces postures, ne restez pas en apnée, respirez normalement. Et maintenant, ramenez les genoux sur la poitrine. Entrecroisez les doigts au-dessus des genoux. Rentrez le menton. Sentez-vous aligné dans cette posture. Fermez les yeux et relâchez complètement les bras. Dans cette position, il n'y a que les doigts qui travaillent pour rester accrochés entre eux. Mais les coudes sont relax, les épaules également. Les cuisses sont relâchées, les tibias, les mollets, les chevilles et les pieds sont relax. Vous êtes dans la position de Apanasana. Qui est une posture qui facilite la descente de l'énergie à la fin d'une séance. Comme la posture de l'enfant, c'est une posture qui vous permet de vous reposer quand vous le souhaitez. Quand vous inspirez, laissez votre ventre se gonfler et observez que vos genoux s'écartent de la poitrine. Et quand vous expirez, rentrez le ventre, observez que les genoux se rapprochent de la poitrine. Inspire. Expire, les genoux se rapprochent. Appréciez votre visage relax, vos épaules qui s'enfoncent vers le sol. Et laissez votre corps s'apaiser. Puis décroisez les doigts, posez les pieds sur le sol, allongez une jambe, puis l'autre jambe. Poussez les talons devant vous et laissez ensuite les pieds s'ouvrir sous l'effet de la pesanteur. Vous devriez avoir les jambes à peu près écartées de la largeur du tapis. Ouvrez les paumes de main vers le ciel, laissez les bras un petit peu écartés du corps
jusqu'à ce que vos mains touchent l'extérieur du tapis. Rentrez le menton et sentez-vous aligné dans votre corps. Vous êtes dans la position de Shavasana, la posture de relaxation finale. Je vous invite, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, à toujours terminer une séance de yoga par Shavasana, au moins pendant 1 ou 2 minutes, afin de laisser à votre corps le temps d'assimiler et d'appréhender les postures que vous avez effectuées avant. Dans cette position de Shavasana, gardez votre mental sur votre souffle. Laissez votre corps se ramollir dans le sol. Venez placer votre mental sur le dessus de votre corps. Observez le dessus du cou de pied, le dessus des 2 chevilles, le dessus des tibias, les genoux, les quadriceps, l'intérieur des mains, l'intérieur des bras, des coudes jusqu'aux épaules. Observez votre ventre, le dessus de votre cage thoracique, votre cou et le dessus du visage. Inspirez dans tout ce plan supérieur de votre corps. Et quand vous expirez, imaginez que ce plan supérieur du corps tombe et fond vers le plan inférieur de votre corps. Faites encore ça pendant quelques respirations. Inspirez dans le dessus du corps pour expirer en laissant fondre ce dessus du corps vers le dessous. Quand vous fondez vers le dessous, laissez tout votre corps tomber dans le tapis et s'alourdir. Et une dernière expire en relaxant. Venez placer les mains au-dessus du ventre et frotter les 2 mains l'une contre l'autre. Et venez placer les mains sur le visage pour vous masser les yeux, les sourcils, le front, les tempes, les joues, la mâchoire. Massez-vous le cuir chevelu. Descendez jusque dans la nuque et le haut des épaules. Et étirez les bras vers l'avant. Et faites des cercles avec vos chevilles et vos mains. N'hésitez pas à bâiller pour relaxer si vous en ressentez le besoin. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez doucement basculer par le côté pour rester relax. Et vous redresser pour revenir vous placer dans une posture confortable. Placez les mains devant le cœur, penchez la tête vers les mains. Je vous invite à observer l'état de plénitude et de sérénité dans lequel vous vous trouvez et à exprimer votre gratitude envers vous-même pour avoir pris le temps de découvrir ce qu'était le yoga pendant cette séance. Si vous le souhaitez, je vous invite à renouveler l'expérience lors d'une prochaine séance. Moi-même, je vous remercie de votre présence. Namasté.